Bonjour, nous sommes le 2 juillet 2024. Nous allons voir aujourd'hui que l'État profond perd des batailles. Nous allons aborder deux sujets, le premier Julian Assange et le deuxième le débat entre Biden et Trump. Alors je vais commencer par le premier, Julian Assange, qui a été libéré. C'est un grand jour pour tous les combattants de la liberté. Voici quelques-uns des commentaires vus sur le live de Mohamed Diallo aux États-Unis. Mon Julian est libre, a affirmé Stella, l'épouse d'Assange. La liberté de Julian est notre liberté à tous et ça a été écrit sur Wikileaks très rapidement. Vous savez maintenant de quel côté est la vérité, le côté obscur ne pouvant plus vibrer très haut, conclut Mohamed Diallo. Si la tête du serpent n'était pas coupée, pensez-vous que tout cela serait possible ? Nous assistons actuellement au passage graduel de l'obscurité à la lumière. Comme dans le mythe de la caverne de Platon, les aveugles d'hier auront besoin encore d'un peu de temps avant de s'habituer à la lumière qui naît aujourd'hui dans le cœur de l'humanité. Julian possède en effet tous les dossiers contenant des informations compromettantes pour certains et les vérités cachées pour d'autres. Nous devons par conséquent nous attendre à une période de grande révélation, je vous l'ai déjà dit, qui apportera plus de lumière et aussi un sens aux événements que nous allons décoder ensemble. Pour le tarot, comme pour la langue des oiseaux, Julian Assange est un as-ange, donc un as d'épée. Pour le tarot, l'as d'épée est une carte importante de clarté mentale et de vérité. Julian Assange a lui seul donné le coup d'envoi du plus grand réveil de l'humanité. Les fichiers de Wikileaks ont par exemple révélé l'implication d'Hillary Clinton et de Barack Obama dans la maltraitance des enfants et de manière très précise. Le FBI lui-même a révélé que les mots pizza et hot dog étaient des mots codés par eux, désignant des filles et des garçons, etc., etc. Je pense que vous connaissez le sujet, on en a parlé il y a déjà quelques années. Un autre élément d'espoir puissant dans la libération de Julian est qu'il n'est pas libéré pour travailler à nouveau comme un journaliste solitaire, mais que cette fois il est soutenu par la plus grande opération de renseignement militaire de tous les temps pour faire tomber le mal dans notre monde. Bien sûr, aux yeux du public, il continuera d'être présenté comme un journaliste solitaire, mais ceux qui ont des yeux pour voir et un esprit pour sentir sauront qu'il se passe quelque chose de bien plus grand au-delà de la vue des masses. Soyons attentifs aux images. Ces images, vous les avez vues comme moi. Le petit reportage qui a été fait pour montrer Julian Assange monté dans l'avion de sa libération nous révèle plusieurs choses. Nous voyons un homme qui se porte bien, et non un homme faible qui a souffert. Il a une démarche très déterminée en marchant d'un pas rapide. Alors voici une hypothèse qui a été soulevée par David Sorenson. Et s'il avait été protégé par les services secrets? Et ceux-ci l'ont libéré car il ne risque plus d'être assassiné. Ça peut être un cas de figure. Alors je continue. Parce que de mon côté, tout récemment, je viens de voir la vidéo de Radio-Québec avec Alexis Cosette du 30 juin sur Assange. Alexis est un expert que je respecte beaucoup vis-à-vis des agences de renseignement. Et il dit la même version, c'est-à-dire qu'il confirme cette hypothèse où Assange a été protégé par des services secrets. Cette hypothèse serait donc vraie à 90%, selon ses recherches. Alors ce serait une très grande nouvelle pour l'humanité, la libération pour Assange, mais aussi la libération pour l'humanité. Alors, je vais aborder le deuxième sujet, le débat Biden-Trump. Vous avez tous vu ce débat ou un extrait, donc toujours à l'initiative de CNN qui a tout organisé. Plusieurs personnes ont pensé à l'organisation d'un assassinat organisé par la CIA, comme pour Kennedy. En effet, toutes les conditions ont été réunies. Je vais vous les donner. Les deux candidats étaient seuls dans une pièce sans public et sans journaliste. À côté, il y avait une ambulance qui était prête pour partir à l'hôpital, soi-disant pour un éventuel malaise de Biden. Mais le plus inquiétant, c'est que CNN
a annoncé de retarder le débat en direct de 2 minutes au lieu du standard qui est de 7 secondes. Pourquoi ces 2 minutes? Cela était vraiment très suspect. Il était alors facile de tirer sur Trump. En 2 minutes, il était dans l'ambulance qui partait et les téléspectateurs ne voyaient absolument rien de tout cela. Voilà. C'était un schéma, bien sûr, il ne faut pas se faire peur, mais ça aurait pu être une réalité. Heureusement, rien ne s'est passé. Il s'est passé quasiment l'inverse, c'est-à-dire qu'on a vu Biden en difficulté sur le domaine de l'économie, de l'immigration, et plus grave, il n'a pas réussi à capitaliser sur des sujets où il aurait dû être plus fort, comme l'avortement. Ce que nous avons retenu, c'est que Biden avait souvent le regard perdu et qu'il cherchait ses mots. Sur CNN, les commentateurs et les analystes politiques sont unanimes, à 100%. Ce débat a été catastrophique pour Biden. Sa performance a provoqué un vent de panique parmi les démocrates. Un sondage rapide, d'ailleurs donné par CNN, après le débat, nous donne 67% pour Trump, 33% pour Biden. A noter qu'une personne a été repérée à côté de la salle de tournage du débat de CNN à Atlanta. C'était le gouverneur de Californie, en la personne de Gavin Newsom. Il était là pour éventuellement aider Biden. Soyons lucides, ce débat a eu lieu 4 mois avant les élections américaines, ce qui ne s'est jamais produit aux États-Unis. C'était beaucoup trop tôt. Alors pourquoi a-t-il eu lieu? Peut-être pour prouver que Biden n'a plus la santé nécessaire pour être encore président? Peut-être que c'était voulu par les démocrates? Peut-être pour changer de candidat démocrate? Vous allez comprendre la suite. Alors je vais préciser. Selon CNN, les démocrates s'organisent en coulisses pour aller demander à Joe Biden de se retirer de la course présidentielle. Certains disent qu'il est encore temps de faire émerger un autre talent. D'ailleurs, les médias aux États-Unis en parlent déjà en donnant une liste de 10 candidats démocrates possibles. Cette liste a été diffusée. Ce week-end, le week-end du 29-30 juin, Joe Biden est retourné chez lui pour une réunion de famille et pour prendre des décisions, pour savoir s'il continuait à être candidat. Alors, il n'y a pas eu de position officielle. Par contre, selon Bill O'Reilly, la décision a été prise par Biden de ne pas se représenter. Alors ça, c'est en interne. Le problème est que la Maison-Blanche ne sait pas encore comment et quand faire cette annonce. Il faudra attendre la convention d'août du Parti démocrate pour avoir une version officielle. Néanmoins, 2 noms circulent en tête. Le premier, c'est celui de Gavin Newsom, qui a assisté au débat, et le deuxième, celui de Michelle Obama, que les Américains appellent Big Mike. Elle est populaire aux États-Unis et se montre souvent sur des magazines. Cependant, Michelle Obama avait refusé d'être candidate il y a 6 mois, de manière assez ferme, sur un plan personnel. Mais peut-être qu'elle va y être contrainte. Si elle se présente, toutes les affaires sombres de Barack Obama vont remonter naturellement à la surface. Et puis, autre coup dur pour les démocrates que l'on vient d'apprendre, Biden ne peut pas être remplacé dans 3 États swing, c'est-à-dire les États balance aux États-Unis, sauf en cas de décès. Donc il y a un problème au niveau de la Constitution. Bref, les démocrates sont vraiment dans l'embarras. Nous voyons que l'État profond vacille de plus en plus. À suivre. Bien sûr, je vais vous tenir informé de l'avancement aux États-Unis, qui est quelque chose d'important pour la nation américaine, mais également pour le monde et pour l'équilibre du monde. En France, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu que le premier tour des législatives confirme l'avance significative du RN. Je ferai donc une vidéo sur ce sujet donc la semaine prochaine après le 2e tour pour faire un point complet, car les choses vont bien évoluer. Et nous répondrons notamment donc aux questions suivantes. À quoi joue Macron? Quel sera l'avenir de la France? Alors je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, et la suite on verra ça donc côté français, car nous aussi ça bouge beaucoup, je vous l'avais dit. Libération de Julien Assange, personne s'y attendait de cette manière-là. Le débat aussi était assez surprenant, très rapide,
Et puis en France, très rapide aussi, donc la dissolution de l'Assemblée nationale. Pour quelles raisons, on en reparlera la semaine prochaine. Et puis on verra les implications par la suite. Voilà. Je vous dis donc à très bientôt et merci de m'écouter régulièrement et merci de diffuser mon message.